Le chapitre sur les classes de complexité, c'est indéniablement le plus compliqué de MPI, le plus abstrait, et celui sur lequel un étudiant va avoir le plus de mal en général, surtout pour saisir les définitions et ensuite arriver à les appliquer convenablement pour résoudre des sujets d'écrit ou des exercices. Ce que j'avais envie de voir aujourd'hui, c'était un exercice sur les classes de complexité qui demande de trouver une réduction afin de montrer qu'un problème de décision sur les graphes est NP complet. Il s'agit du problème demi-clic. Donc c'est un exercice qui est tiré d'un livre assez classique sur la calculabilité, qui est le livre de Sipser sur les classes de complexité. Alors, de quel problème, de quel exercice est-ce qu'il s'agit? Le but, c'est de partir d'un problème qu'on sait comme étant NP complet, qui est le problème clic supérieur, qui est un problème de décision sur les graphes, pour montrer qu'un autre problème, qui est le problème demi-clic, est NP complet. Euh, alors, l'idée, ça va être de passer en revue une solution. Il y a une solution un peu idéale pour la réduction et pour la trouver, mais l'idée, ça va surtout être de montrer comment est-ce qu'on peut trouver ça, donner l'intuition, si elle existe, de ce genre de preuves, pour des exercices qui sont quand même assez abstraits. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème dont on sait qu'il est NP complet? Ici, c'est un problème qu'on voit assez régulièrement en cours comme un exemple classique de problème NP difficile, c'est le problème clic supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une clique dans un graphe? C'est, si on fait un petit exemple, une clique dans un graphe, c'est un sous-ensemble de ce graphe où tout le monde est connecté. Et donc par exemple ici, dans ce graphe à 5 sommets que je viens de dessiner, on a une clique de taille 4 qui est, qui est donnée par les 4 sommets ici les plus à gauche, le carré où tout le monde est connecté, tout le monde est interconnecté. Mais il n'y a pas de clique de taille 5 puisque le sommet tout à droite est de degré 2, et donc il n'est pas relié aux deux sommets qui sont le plus à gauche. Bon, ici c'est assez visuel, mais de manière générale, ce qu'on sait, c'est que, étant donné un graphe, il est difficile de trouver la clique la plus grande et de savoir s'il existe une clique d'un certain cardinal donné. Évidemment, une petite clique c'est facile, mais plus on augmente le nombre de sommets qu'on veut dans la clique, plus ça demande de temps de calcul. En fait, c'est ça l'idée. Et on peut montrer que ça, c'est NP complet, dans le sens où c'est l'un des problèmes les plus difficiles de la classe NP, parce que on peut encoder n'importe quel problème de la classe NP, par exemple SAT, on peut l'encoder comme un problème de clic. Et donc ça, on va l'admettre. Okay. Alors, le problème qu'on admet comme étant NP complet, c'est pas le problème de maximisation dont je viens de parler, c'est le problème clic supérieur de décision, puisque nous, quand on parle de classe de complexité, P, NP, NP complet, tout ça, c'est uniquement pour les problèmes de décision, c'est-à-dire des problèmes où la réponse serait uniquement oui ou non. Et donc ce problème de décision, plutôt le problème de maximisation, on peut le transformer en un problème de décision avec un seuil. Alors que devient le problème? L'entrée, ça devient à la fois un graphe non orienté, mais aussi un entier k qui est dans l'entrée et qui va donc être compris entre 0 et le nombre de sommets. Et avec un k donné en entrée, la question ça devient est-ce qu'on peut trouver une clique de taille k au minimum? Et là tout de suite ça devient un problème de décision grâce auquel on peut résoudre le problème d'optimisation. Mais là on peut parler de classe de complexité. On peut donc écrire la question sous cette forme, est-ce qu'il existe un sous-ensemble T de S de cardinal supérieur ou égal à K, tel que, pour toutes les paires de sommets distincts de ce sous-ensemble, ils sont reliés par une arête. Donc c'est comme ça qu'on peut l'écrire. Ça, on va admettre que c'est NP complet, que c'est NP difficile. Maintenant, nous, le problème qu'on va vouloir montrer comme étant NP difficile lui aussi, et même NP complet, c'est un problème qui ressemble, c'est le problème demi-clic. La question, ça devient, étant donné un graphe non orienté, et aucun entier, on ne donne plus K en entrée, la question, ça devient simplement, est-ce qu'il existe une clique, mais de cardinal supérieure à la moitié du nombre de sommets, supérieur ou égal? Et donc on veut montrer que ça, c'est NP complet. Donc,
Ça, c'est le genre d'exercice sur les réductions où la réduction n'est pas donnée. Il faut trouver la réduction soi-même. Et étant donné qu'une réduction, c'est quelque chose d'assez abstrait, encore une fois, il y a une définition assez compliquée, il ne va pas falloir se tromper. L'avantage ici, c'est que nos deux problèmes sont quand même assez similaires. On parle de quelque chose qui se ressemble, clic dans les deux cas, simplement d'un côté on a un K, de l'autre on ne l'a plus, et on va avoir au moins la moitié du nombre de sommets dans T. Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas de balancer la solution, c'est d'essayer de prouver, et plutôt d'expliquer comment est-ce qu'on a l'intuition euh, pour cette réduction. Rappelons rapidement ce que c'est qu'une réduction, parce que ça fait jamais de mal, je pense. Euh, je ne vais pas redonner la définition, je ne vais pas l'écrire en tout cas euh, concrètement et rigoureusement, je vais faire plutôt un dessin. Ici, pour le problème qui nous intéresse, donc on va montrer que demi-clic NP complet, comment avec une réduction depuis un problème qu'on sait comme étant NP difficile. Donc ici, c'est donc clic supérieur ou égal. L'idée, c'est que clic supérieur ou égal prend un ensemble d'entrées qu'on peut symboliser par cette petite patate, et pour certaines des entrées, la réponse va être oui, pour d'autres, la réponse va être non. Pour certains graphes et un certain cas donné, il existe une clique de taille K. Pour d'autres, il n'en existe pas. Une réduction vers demi-clic, ça va être une fonction, et même en fait ce qu'on va appeler une fonction calculable, c'est-à-dire une manière algorithmique de calculer à partir de n'importe quelle entrée du problème de départ, une entrée du problème d'arrivée. Et ce qu'il y a, c'est que dans demi-clic, on a aussi des entrées pour lesquelles la réponse est oui, et des entrées pour lesquelles la réponse est non. C'est pas forcément la même chose pour les graphes en entrée, évidemment, puisqu'en plus, à gauche, il y a un K. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est, pour n'importe quelle entrée du problème de départ, calculer une entrée du problème d'arrivée, c'est-à-dire ici demi-clic. Mais ce qu'on veut en plus, c'est préserver la réponse. C'est-à-dire que les oui, ils vont arriver sur une entrée où la réponse est oui. Et réciproquement, un non va être envoyé sur donc un graphe et un cas pour lesquels il n'y a pas de clic, de taille supérieure ou égale à k, va être envoyé vers un graphe pour lequel il n'y a pas de demi-clic. Donc ça, c'est la fonction f de la réduction. En fait, la réduction, c'est cette construction de l'ensemble des entrées vers l'ensemble des entrées. Donc là, ça, c'est les entrées qu'on a fait dans la patate. Et ça, c'est aussi des entrées. Donc il faut voir ça comme une fonction de l'ensemble des entrées du premier problème vers l'ensemble des entrées du deuxième. Il faut que la fonction, bien sûr, soit définie partout sur toutes les entrées du problème de départ, parce que on veut pouvoir encoder n'importe quelle entrée de clic supérieur comme une entrée de demi-clic. Par contre, on ne demande pas à ce que ce soit une surjection. On ne demande pas à envoyer ça vers toutes les entrées de demi-clic. Ça, c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut par contre, c'est que ce soit bien une fonction définie pour toutes les entrées de clic supérieur. Ok. Donc, ajoutons une page et essayons de voir ce que ça pourrait être ce genre de fonction. Nous ici, nos entrées, qu'est-ce que c'est? C'est un graphe et un cas. Et donc on peut déjà parler du cas le plus simple. Premier cas. Le premier cas, c'est quoi? C'est le cas où k égale cardinal de S sur 2. Donc en particulier, le cardinal de S est pair. Ça fait partie de l'entrée, hein, le cas. Donc on peut le prendre en compte dans notre fonction. Même il va falloir le prendre en compte. Et donc, dans ce cas, on va construire quel graphe en sortie, c'est-à-dire quelle entrée de demi-clic, on prend juste G' égale G comme entrée de demi-clic. Pourquoi est-ce que
c'est suffisant pour ce sous-ensemble des entrées. Donc là, il faut imaginer que on est sur une petite partie ici des entrées, celle où on a k égale cardinal de s sur 2. Donc cet ensemble, en fait, il est infini, puisqu'il n'y a pas de borne sur le cardinal, mais là, j'ai représenté comme un ensemble fini. Mais en tout cas, pour ces choses-là, qu'est-ce qu'on va prendre comme graphe? Bah, le graphe lui-même. Pourquoi? Parce que, en effet, par définition, il faut montrer donc, qu'est-ce qu'il faut montrer pour que ce soit une réduction valide? Il faut que le graphe qu'on construit ait la même réponse pour la question demi-clic que le G et K pour clic supérieur. Et là c'est le cas, puisque il y a une clique de taille K dans G, si et seulement si il y a une clique de taille cardinal de S sur 2 dans G'. Ça tombe sous le sens, c'est simplement parce que K égale S sur 2 et que G égale G'. Donc bah là, la réduction, elle est faite pour ce petit sous-ensemble-là. Donc là, très facile. Maintenant, évidemment, là où ça se complique, ça va être dans les cas où bah, notre quart en entrée, notre entier, serait soit strictement plus petit, soit strictement plus grand que le cardinal de S sur 2. Et là, forcément, c'est plus la même chose, on ne peut pas simplement prendre le même graphe. Mais on va quand même essayer de s'en sortir. Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver une idée? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une idée? Peut-être qu'on va pouvoir faire un dessin et oui, on va essayer de faire un dessin. Alors commençons par quel va être ici le cas le plus simple? Le cas le plus simple, parmi les deux qui nous restent à trouver et à étudier, ça va être le cas où notre entier k en entrée est strictement plus grand que S sur, cardinal de S sur 2. Donc là, en fait, pour prendre un dessin et faire un exemple et voir comment ça peut se présenter, donc reprenons le même graphe que tout à l'heure. Évidemment, ça ne va pas être une preuve et ça ne va pas être le cas le plus général, mais ici, donc, ça va être un graphe pour lequel il y a une clique de taille 4. Prenons ici k égale 4. Donc là, bah, j'ai donné un graphe et un entier, donc ça, c'est bien une entrée du problème de départ. Ça, c'est une entrée de clic supérieur. Et k fait partie de l'entrée. Nous, d'un autre côté, ce qu'on veut, c'est donc envoyer ça vers simplement un graphe. Et là, on n'aura plus le k. Et ce qu'on veut, c'est que il y ait une clique de taille 4 à gauche, si et seulement si il y a une clique de taille cardinale de S sur 2 à droite. Alors, on va redessiner le même graphe parce que c'est ce qu'on a fait à la fois d'avant. On a pris G' égale G. Et clairement, puisqu'on veut que la fonction, elle prenne en entrée un graphe et elle renvoie un autre, les deux graphes, ils vont avoir une tête quand même qui va se ressembler. Je veux dire que le graphe en sortie ne va pas venir de nulle part. Il va falloir qu'il utilise l'entrée de départ, le G. Donc pour l'instant, on va simplement dessiner le même graphe. Et pour l'instant, ça va être ça notre entrée G'. L'entrée de demi-clic. Donc ici, est-ce que ça marche le fait de prendre G' égale G pour toutes les entrées où K égale quelque chose de plus grand que le cardinal de S sur 2, donc ici par exemple K égale 4. Mais a priori, on peut se dire que oui sur cet exemple, parce que bah, à gauche, il y a une clique de taille 4, et à droite, la question ça devient, est-ce qu'on a une clique T donc de cardinal supérieur ou égal au nombre de sommets sur 2, c'est-à-dire 2,5. Mais donc ici, évidemment, il n'y a pas de demi-sommet, donc la question c'est, est-ce qu'il y a une clique de taille au moins 3? Et bah, on a un oui à gauche, et on a un oui à droite. Donc on peut se dire que on a envoyé un oui sur un oui et que la construction fonctionne. Mais attention, et ça c'est une erreur classique sur les réductions,
il faut aussi que non implique non. Il faut qu'un non à gauche soit envoyé sur un non à droite. Et donc il faut aussi prendre en compte ces entrées-là. Il faut que la fonction, encore une fois, soit définie sur toutes les entrées, pas que sur les oui. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour le montrer, il suffit de donner un contre-exemple. Et par exemple, je vais retirer cette arête. Je vais retirer cette arête. Est-ce que là, maintenant, il y a une clique de taille 4? La réponse est non. On peut regarder dans tous les sens. Si on prend n'importe quel sous-ensemble de 4 sommets, il y en aura toujours un qui ne sera pas relié. Il y aura toujours un couple qui ne sera pas relié par une arête. Pourquoi? Si on prend les 4 à gauche, ça ne marche pas maintenant. Et puis, avant, il y avait toujours le problème que celui tout à droite n'était pas relié aux deux autres. Donc dans tous les cas, ça n'existe pas. Évidemment, il faut aussi, on a dit qu'on prenait le même graphe à l'arrivée. Et maintenant donc, alors je vais refaire cette arête là pour qu'on la voit mieux. Si on prend g' égale g, la réponse à gauche, donc on a dit maintenant, c'est non. Donc j'efface mon oui, et je vais remplacer par un non. Mais à droite, la question, c'était toujours, elle n'a pas changé, puisque la construction ne prend pas en compte le cas, et ici la question c'est toujours, est-ce que il existe une clique de taille au moins 2,5, donc au moins 3? Bah oui. Oui, par exemple, ces 3 sommets là, ça forme un triangle, c'est une clique de taille 3. Donc on a envoyé un non sur un oui. Donc ma réduction n'est pas valide, je ne peux pas faire ça. Ok. Ça contredit, là on aurait ici un élément non envoyé sur un élément oui. C'est pas une réduction, ça ne marche pas. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça exactement. En fait, intuitivement, on est obligé de tenir en compte le cas de notre construction. Il va falloir que notre cas soit utilisé. Mais il n'y a pas de cas dans le G'. Et comment est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est que, encore une fois, k est trop grand, ou inversement, on peut dire que le nombre de sommets ici est trop petit. Notre 2,5 il ne nous plaît pas, on aimerait que notre 2,5 il tombe parfaitement sur 4. Et là, on aurait exactement ce qu'on veut. Et si donc on pouvait se débrouiller pour ajouter des sommets qui préservent le résultat, bien sûr, pour que ce soit une réduction, mais telle que maintenant, la question est-ce qu'on a une clique de taille au moins 4 à gauche, ça devient aussi est-ce qu'on a une clique de taille au moins 4 à droite. Et là, on aura exactement ce qu'on veut. Oui, on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des sommets, comme on le dit. Mais alors ce qu'on veut, c'est que ces sommets n'influencent pas le résultat. Ils n'influencent pas le fait qu'il y a une clique. La question, est-ce qu'il y a une clique ou non? De taille, ce qu'on veut. Admettons que je rajoute un sommet ici. Que devient ma question? Ma question, ça devient, est-ce que j'ai une clique de taille supérieure ou égale au nombre de sommets divisé par 2, c'est-à-dire 3. On n'y est pas encore. Mais maintenant, ce qu'on comprend, c'est que je peux rajouter 2 autres sommets, et ils sont reliés à personne. Et maintenant, ma clique, ça devient, ma question, ça devient, est-ce qu'il y a une clique de taille supérieure ou égale à 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Et là, maintenant, la réponse, ce n'est plus oui. La réponse, sur mon exemple, ça redevient non. S'il n'existe pas de clique de taille 4 à gauche, il n'en existe pas de taille 4 à droite. Donc là, on a tout fait avec des dessins. Techniquement, il faudrait formaliser un petit peu plus. Il faudrait rédiger un petit peu plus ce qu'on est en train de faire. Bon, ça reste un exercice type oral. Donc on ne va pas forcément tout rédiger exactement comme il faut. Ce serait un peu lourd. Mais l'idée, c'est quand même de dire, on pose G' n'est pas égal à G. Ça va être égal à S union S'. Alors, on garde les mêmes arêtes, on ne va pas rajouter d'arêtes, par contre, on va rajouter un ensemble de sommets S'. Quels sont ces sommets S'? S' sont une certaine quantité de nouveaux sommets
On va essayer de voir exactement combien il en faut. Ça va être un certain nombre de nouveaux sommets. Donc, non reliés à personne. Donc, on peut dire isolé. Alors, combien est-ce qu'il en faut? Ben, donc, nous, ce qu'on veut, c'est que cardinal de S plus cardinal de S', le tout sur 2, ce soit égal à K. C'est ça qu'on veut, parce qu'en fait, on veut que la valeur ici, la moitié du nombre de sommets, ça tombe exactement pile sur le K qu'on avait avant, et là, bah, ce serait bingo, puisque on a exactement la même réponse à gauche et à droite. Donc, bah, on va juste faire des opérations algébriques classiques, et puis on va trouver exactement ce qu'il nous faut pour S'. Je multiplie par 2, je soustrais cardinal de S, et j'ai ce que je veux. Donc j'obtiens que le cardinal de S', ça doit être égal à 2K moins le cardinal de S. Donc, je vais rajouter 2K moins le cardinal de S, nouveau sommet isolé. Et ça, par le cas dans lequel on est ici, ben ça c'est bien une valeur positive. Et même strictement positive, donc je sais que je ne suis pas en train d'ajouter un nombre négatif de sommets, ce qui serait un peu bizarre. Bon, ben pourquoi est-ce que ça maintenant c'est bien une réduction, encore une fois, dans ce deuxième sous-cas? Parce que un oui est envoyé sur un oui, mais aussi un non est envoyé sur un non. Pourquoi ça? Ben, si j'ai une clique de taille K à gauche, alors la question, ça devient est-ce que j'ai une clique de taille K à droite? Mais est-ce que j'ai modifié les clics quand j'ai fait ma transformation G'? Non, je n'ai pas modifié les clics. En effet, tous les sommets que j'ai rajoutés sont isolés. Donc ils ne peuvent pas contribuer à une clique de taille au moins 2. Okay, donc en fait, il n'y a aucune modification dans la réponse. Par contre, maintenant, j'ai exactement la même question à gauche et à droite. Inversement, si j'ai un non à gauche, j'aurai un non à droite parce que je ne peux pas avoir un oui. Je demande le même cardinal et les sommets que j'ai rajoutés ne peuvent pas contribuer à une clique. C'est pas possible. Et donc dans ce cas-là, c'est bon, on a ce qu'on veut. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas exactement l'identité qu'on a eue, mais on a réussi à voir quel était le problème et à se dire, on va modifier un tout petit peu le graphe en entrée et ça va nous donner notre réduction. Donc là, c'est le genre d'exercice pour lesquels la réduction, il faut le trouver soi-même. Dans ce genre d'exercice, la réduction ne sera jamais trop compliquée. Il faut quand même avoir l'idée. euh, Mais donc ça demande quand même de l'observation et de l'entraînement. Alors, le dernier cas, je pense que c'est quand même le plus difficile. Et je vais ouvrir une nouvelle page pour qu'on regarde ça. Le troisième cas, celui qu'on n'a toujours pas traité, c'est donc le cas où cette fois-ci, l'entier K en entrée est strictement plus petit que le nombre de sommets sur 2. Reprenons encore une fois un graphe qui va ressembler et on va essayer de voir si l'identité fonctionne. Naturellement, ce ne sera pas le cas, et surtout, on va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas et ce qu'on peut faire pour modifier le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme graphe? On va donner celui-ci, et je vais donner k égale 2. Donc là, on est bien dans ce troisième cas, puisque l'entier k, c'est strictement plus petit que 2,5, que la moitié du nombre de sommets. Et si on gardait le même graphe, alors je ne préserverai pas la réponse. Et là, on le verrait assez bien. Puisque la question, c'est toujours, est-ce qu'on a une clique de taille supérieure ou égale à 2,5? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la réponse à gauche? Est-ce qu'il y a une clique de taille 2? Oui, il y a des clics de taille 2. N'importe quelle arête, c'est une clique de taille 2. C'est deux sommets reliés. Donc là, ça existe, la réponse est oui. Mais à l'arrivée, est-ce que la réponse est oui? Oui, mince.
On va retirer une arête pour que ça se fasse un vrai contre-exemple. Ici, voilà, là maintenant, j'ai un problème, puisque à droite, je n'ai aucune clique de taille supérieure ou égale à 2,5. Toutes mes cliques sont de taille 2, j'ai aucun triangle notamment, j'ai aucune clique de taille 3. Donc, la réponse est non. Donc à nouveau, ça c'est pas une réduction, ça envoie un oui sur un non. Euh, mais donc, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau modifier le graphe pour avoir ce qu'on veut? Et si on remonte un tout petit peu, l'idée quand on avait l'idée quand on n'avait pas assez de sommets, ça a été de dire, bah, on va en rajouter qui servent à rien. Rajoutons des sommets inutiles. Inutiles pour des clics. Donc en fait des sommets qui ne modifient pas les clics du graphe. Et ça a marché. Donc là on a envie de se dire, ah ouais, bah, donc là il y a trop de sommets, donc on va en supprimer. Bah oui mais non. Bah oui mais non, il y a un problème si on fait ça. Parce que si on supprime un sommet du graphe de départ, mais que ce sommet justement il contribuait à la seule clique qui nous intéressait, bah, donc là on a perdu. On a perdu cette clique quand on fait la transposition. Donc nous, si on supprime, si on supprime un certain nombre de sommets, que, euh, il faudrait que ça ne modifie pas la réponse à notre question. On n'a qu'à dire, oui, ben on va supprimer les sommets à gauche qui sont reliés à personne, par exemple. Les sommets isolés. Mais oui, mais ça, rien ne nous dit qu'on en a. Rien ne nous dit qu'on a de tels sommets. Et de toute manière, si on commence à essayer de chercher des sommets particuliers à gauche, en fait, on est déjà en train de faire quelque chose de compliqué, puisqu'on est en train de trop analyser ce qui se passe à gauche. Ça peut risquer de faire des constructions qui ne sont pas polynomiales. Donc c'est une fausse bonne idée. J'ai pas envie de supprimer des choses. Je dis pas que ça pourrait pas marcher, mais ici on va encore une fois essayer de rajouter des sommets. On va encore une fois essayer de rajouter des sommets. Mais comment faire? Puisque maintenant on dit, bah oui, mais si on rajoute des sommets, est-ce que ça ne va pas augmenter encore plus ici le S sur 2 et donc ce sera encore plus grand que K? Comment est-ce qu'on va se ramener à ce cas d'égalité? Et bien voilà comment on va faire. Alors, bon là c'est peut-être la partie la moins intuitive, mais l'idée c'est de dire, alors, retirons le nom ici, parce qu'on va essayer de construire une entrée où ce sera le cas, où on aura bien cardinal de t supérieur à la moitié. À nouveau, on va vouloir une clique de taille supérieure ou égale à 2, parce qu'à nouveau on veut se ramener à un cas d'égalité. Euh, Sauf qu'en fait, non. Ce ne sera pas vraiment 2, ce sera 2 là-dedans. Par contre, il peut y avoir d'autres sommets dans la clique. Donc, je vais expliquer ça différemment. À nouveau, on va ajouter un certain nombre de sommets, les S', et la question ce sera est-ce qu'on a t supérieur ou égal à S plus S' sur 2. Et l'idée, ça va être qu'en fait, on va pouvoir rajouter des sommets, et ce sera l'inverse. Cette fois-ci, nos sommets, ils vont être totalement reliés entre eux. Et en l'occurrence, ici, pour notre exemple, je vais simplement en rajouter un seul, je crois. Donc en fait, on va rajouter un sommet, et ce sommet, il est relié avec lui-même. Et en plus de ça, on va le lier à tout le monde. Et donc là, S', c'est son cardinal, c'est 1. La question, ça devient donc, est-ce que on a une clique T de cardinal 5 plus 1 sur 2, c'est-à-dire égal à 3. Mais, c'est quoi avoir ici une clique de taille 3? Avoir une clique de taille 3, ça peut être évidemment une clique de taille 3 à l'intérieur du graphe originel, pour toute la partie qu'on n'avait pas rajoutée, mais ça peut aussi être... Et alors, parlons de ça. Si on a une clique de taille 3 parmi les sommets de départ, bah dans ce cas, c'est une clique de taille supérieure ou égale à 2, donc on a gagné. Maintenant,
une clique de taille 3 dans ce nouveau graphe, ça peut aussi être la donnée de notre nouveau sommet et de deux autres sommets qui sont reliés. Pourquoi? Parce que lui, là, on sait qu'il est connecté à tout le monde. Donc en fait, on va pouvoir le rajouter à n'importe quel clic de l'ensemble au départ pour compléter et pour que ça donne exactement la clique qu'on veut. Donc ici, vous avez, on a rajouté des sommets, non pas isolés pour faire augmenter artificiellement le nombre de sommets, mais plutôt, disons, on va augmenter artificiellement la taille des clics. Et c'est là que c'est intéressant, puisque si on a une clique de taille 2 dans le graphe de départ, alors on peut compléter pour que ça fasse 3. Parce qu'on a un 1 tout seul. Et donc, c'est bingo. Et donc là, comme on avait une clique de taille 2 au départ, on peut compléter cette clique de taille 2 au départ en une clique de taille 3 avec ce nouveau sommet. Et donc à nouveau, on a un oui. Mais là, on pourrait dire, est-ce que les noms sont bien envoyés sur des noms? Alors pour ça, essayons de faire un autre exemple, peut-être, avec encore une fois la même construction, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. Donc on va prendre un graphe, allez, on va dire de taille 7. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et donc, le problème c'est que là j'ai des triangles, donc je vais les retirer. J'ai des triangles et je vais les retirer pour... Voilà. Donc ici, je vais prendre k égale... k égale 3. Or, le nombre de sommets, c'est 7. Donc ça, c'est bien inférieur à cardinal de S sur 2 strictement. Et donc on a dit que dans ce cas-là, notre construction, ce qu'elle faisait, c'était prendre le même graphe, mais on va rajouter un sommet supplémentaire. Ici, on va essayer de le mettre dans une autre couleur pour que ce soit plus clair. Pourquoi 1? Alors, on va pouvoir expliquer le cas général directement. Ce qu'on veut, c'est que cardinal de S plus cardinal de S' sur 2, cette fois-ci, on ne veut pas que ce soit égal à K. Par contre, on veut pouvoir compléter n'importe quel clic de taille K là-dedans pour former une clique de taille le cardinal sur 2. Donc en fait, on veut que ça sur 2, ce soit égal à K plus cardinal de S'. Autrement dit, puisque je répète, hein, ça ce sera la taille de la clique qu'on aimerait pouvoir construire, une clique de taille K dans le graphe de départ, plus tous les autres sommets. Donc, ça nous demande que cardinal de S plus le cardinal de S', et on va ici directement soustraire cardinal de S' sur 2, donc, soit on multiplie par 2, ça nous fait 2K plus cardinal de S'. Est-ce que c'est bien ça? J'ai multiplié par 2 et j'ai soustrait cardinal de S'. Donc oui, c'est exactement ça. Autrement dit, ce qu'on cherche, nous, c'est-à-dire cardinal de S', ça doit être égal à, non pas 2K moins S comme tout à l'heure, mais S moins 2K. Donc ici, comme cardinal de S, c'est 7, à nouveau, on va rajouter un seul sommet dans S', et on va le relier à tout le monde. Et donc maintenant, quelle est la réponse à gauche? La réponse, comme on l'a dit, c'est non, parce qu'il n'y a pas de clic de taille 3. Il n'y a pas de clic de taille 3, et il n'y a que des clics de taille 2. Mais à l'inverse, non, pas à l'inverse, aussi, de même, on n'a pas de clic de taille cardinale de ce truc-là sur 2, c'est-à-dire
La question, ça devient est-ce qu'on a t supérieur ou égal à 4, puisqu'il y a 8 sommets. Mais si on avait une clique de taille 4, il y a deux cas. Soit elle est déjà présente à gauche. Mais on vient de dire qu'elle n'était pas présente à gauche, parce qu'il n'y a pas de clique de taille 3, donc a fortiori 4 non plus. D'accord? Soit elle peut utiliser notre nouveau sommet. Ici, notre sommet dans S'. Mais dans ce cas, lui, ok, il est connecté à tout le monde, mais ça demande aussi qu'on trouve des sommets connectés là-dedans. Si on en a un ici, il en reste 3 à trouver ici. Mais on vient de dire que c'était pas possible. Alors, ici, j'ai envie de... Donc là, un nom est aussi envoyé sur un nom, d'accord? Donc je ne fais pas la preuve rigoureuse que ça marche, mais il va falloir quand même se convaincre que ça fonctionne bien et que ça envoie bien tous les oui sur des oui et tous les non sur des non. Euh, Cet ensemble S', c'est une clique. Ici, à chaque fois, on n'a eu qu'un seul sommet, donc essayons de donner un autre exemple. Si je rajoute artificiellement, disons, 4 sommets ici. Donc là, on a dit que le nombre total de sommets dans S' qu'on allait devoir rajouter, c'est cardinal de S moins 2K. Donc ici, il faut que je rajoute combien de nouveaux sommets? 4. Il faut que j'en rajoute 4. Donc là, ça va m'en faire 5. Et les sommets qu'on rajoute, ils vont tous être reliés entre eux. Ça forme une clique, d'accord? Comme ça. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces sommets sont reliés à tous les sommets en bleu. Donc ça fait pas mal d'arêtes quand même à rajouter. Hop là. Voilà. Et j'en oublie. Ok. Donc tout le monde est relié à tout le monde. Ou plus à l'intérieur de S'. Tout le monde est relié à tout le monde. Et en plus de ça, tous les sommets de S' sont reliés à tous les autres. Et c'est ça qui va garantir la préservation de la réponse. Si on a une clique à gauche du cardinal qu'on souhaite, alors naturellement elle est présente à droite. Puisqu'on a gardé les mêmes sommets avec les mêmes arêtes. Mais dans le cas où la clique n'existe pas, pardon, j'ai pas fini mon explication. Si donc on a une clique, de cardinal supérieur ou égal à K, là-dedans ça nous fait une clique de quel cardinal? On va avoir le K plus le cardinal de S'. On va avoir donc une clique de taille K plus le cardinal de S', puisque nos S' vont compléter la clique qu'on avait au départ. Et ce qu'on a montré ici, enfin plutôt par construction, ce K plus cardinal de S', c'est égal au cardinal total du graphe sur 2. Plutôt là c'est un supérieur ou égal. Ok? Donc, un oui est envoyé sur un oui. Et ce qu'on a vu aussi sur l'exemple, c'est qu'un non est envoyé sur un non. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une clique souhaitée à gauche, elle ne sera pas présente non plus là-dedans, et on ne pourra pas compléter ici pour former ce qu'on veut. Alors là, on pourrait dire, oui, mais il y a un piège. Qu'est-ce qui nous garantit que à l'intérieur de S', ça ne nous fournit pas exactement la clique qu'on souhaite? Mais en fait, non. Puisque une clique dans S', si on regarde bien, donc le cardinal de S', c'est cardinal de S moins 2K. Et donc, si on regarde cardinal de S plus S', attendez. Oui, non, en fait, je suis bête. De toute façon, par construction, une clique dans S', ce sera jamais, même si on prend tous ces sommets-là, ce sera jamais assez pour faire ce qu'on veut. Parce que on prend une valeur telle qu'il faut compléter par K pour former une demi-clique. On pourrait dire qu'il y a un cas particulier qui est le cas où K égale 0.
Mais dans ce cas, de toute manière, pour k égale 0, la réponse est toujours oui. Il y a toujours une clique de taille 0. On prend l'ensemble vide, qui est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble de sommets. Donc, en fait, ce seul cas particulier qui pourrait poser problème n'en est pas un. Et donc cette construction, c'est bien une réduction. Donc, je vais remonter et on va passer en revue nos différents cas et essayer de rappeler les enseignements et la manière de trouver la réduction. Donc, l'idée, déjà, rappelons-le, c'est de montrer qu'un problème donné est NP complet en partant d'un problème connu comme étant NP complet. Donc l'idée va être de faire une réduction polynomiale du problème connu NP difficile vers le problème inconnu. Une réduction, c'est donc une fonction qui va partir de toutes les entrées du problème de départ et qui va avec ça construire des entrées du problème d'arrivée. Et il faut que cette construction préserve la réponse aux questions. C'est-à-dire qu'un oui à gauche pour clic supérieur soit envoyé sur un oui dans demi-clic, et qu'un non soit envoyé sur un non. Donc il faut que la construction elle soit faite pour toutes les entrées ici. Ça, je le répète une nouvelle fois. C'est vraiment essentiel. On a séparé en 3 cas différents, en fait. Les cas où le cardinal k qu'on cherche, c'est déjà la moitié du nombre de sommets. Alors dans ce cas, l'identité, ou presque, prendre le même graphe, ça fonctionne. Puisque, ce qu'on explique ici, si j'ai une clique de taille k, bah, par définition, j'ai une clique de taille la moitié du nombre de sommets. Donc pourquoi changer quelque chose? Il n'y a aucune raison. Là où ça coince, donc, c'est si le k, le cardinal qu'on cherche, est différent de la moitié du nombre de sommets. À nouveau, on sépare. Soit k est plus petit, soit k est strictement plus grand. Le cas où on cherche une clique plus grande, bah, on va toujours partir globalement, là c'est en plus une transposition d'un graphe vers un graphe à peu de choses près, donc l'intuition c'est que les deux graphes vont être assez similaires. C'est le cas par exemple quand on fait des réductions en parlant de chemin hamiltonien, et que disons on veut passer au circuit ou bien on veut passer au cas orienté, quelle que soit la transformation qu'on fait d'un graphe vers un graphe, ça va ressembler. Les deux graphes vont être similaires. Donc on part de cette intuition. Je construis le même graphe. Et on se dit, a priori, j'ai un problème puisque ce qu'on avait, c'était ici, on cherchait une clique de taille supérieure ou égale à 2,5. Et donc le problème, c'est que la valeur ici est trop petite. La valeur est trop petite. Et donc, notamment, on pourrait avoir, disons, pas de clique de taille 4 à gauche, mais une clique de taille 3 à droite. Donc ça marche pas. Et donc l'idée, c'est de dire, on va rajouter des sommets qui vont faire augmenter artificiellement la valeur S sur 2 pour que ça tombe pile sur le K. Et ces sommets qu'on a isolés, ces sommets isolés qu'on a rajoutés, comme ils sont reliés à personne, ils ne vont pas modifier les clics présents dans le graphe. Ok, donc on part de l'identité, on se dit qu'est-ce que je peux ajouter ou enlever ou modifier un tout petit peu pour continuer à préserver la réponse, mais que les deux réponses soient identiques, c'est-à-dire oui, oui, non, non. Donc là, ça se trouve assez simplement. Cas plus difficile, si maintenant la valeur du nombre de sommets sur 2 c'est trop grand par rapport à k, mauvaise idée, supprimer des sommets. Parce que supprimer des sommets de départ peut modifier la réponse, peut casser des clics qui nous intéressaient. Et dans le cas général, on voit mal comment est-ce qu'on va pouvoir sélectionner des sommets à supprimer sans tout chambouler. Par contre, on peut rajouter des sommets quand même, et donc aussi faire augmenter artificiellement malheureusement le nombre de sommets, donc on s'éloigne de k, mais on va s'en sortir quand même, parce que les sommets qu'on va rajouter, ils vont faire augmenter aussi la taille des clics qu'on peut obtenir. Et donc c'est pas perdu, en fait, on peut bien tomber sur cette égalité,
dans le sens où, oui, rajouter des sommets dans S', ça va faire augmenter le t sur 2 qu'on cherche, mais ça va aussi faire augmenter la taille des clics qu'on peut obtenir plus rapidement. Et donc on obtient bien un nombre de sommets rajouté à nouveau strictement positif, et il se trouve que maintenant ça permet de compléter les clics qu'on avait avant en de nouvelles clics, et toujours de préserver la réponse. Donc ça je ne réexplique pas. Donc ça c'est la partie la plus difficile, la moins intuitive je dirais, c'est que bien qu'on ait trop de sommets, en fait il faut quand même en rajouter. Voilà, mais là on a notre réduction. À nouveau, tout n'est pas prouvé, tout n'est pas rédigé, mais j'espère que oralement et avec les dessins, les intuitions ont été quand même claires. Et surtout la manière de retrouver ça pour au moins, disons, les deux premiers cas. Et le troisième, on peut imaginer qu'un examinateur d'oral fournirait une aide, donnerait des conseils pour orienter vers la solution. Bon, est-ce qu'on a fini? Est-ce qu'on a fini? Parce que je rappelle, notre objectif c'est de montrer que c'est NP complet. C'est quoi être NP complet? C'est deux choses. La première, c'est être dans NP. Et la deuxième, c'est être NP difficile. On a quasiment montré le deuxième point, à savoir le problème demi-clic et NP difficile. Pourquoi? Parce qu'on a une réduction depuis clic supérieur. Et quand on a une réduction depuis un problème, on a quasiment gagné. En effet, ce problème est connu comme étant NP difficile. On nous le dit dans l'énoncé, on admet que ça, c'est NP difficile. Qu'est-ce qui reste à montrer? Que cette réduction est polynomiale. Il ne suffit pas d'avoir la réduction, il faut dire qu'elle est polynomiale. En la taille donc de l'entrée de départ. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir une réduction, mais il faut en plus que, étant donné, donc notre fonction ici, en fait, elle prend en entrée, je vais faire un dessin à côté, elle prend en entrée un gk, et elle envoie vers un g'. Pour tous les gk en entrée. Et donc, pour que la réduction soit polynomiale, il faut que, en fonction de la taille de l'entrée de départ, le g' qu'on construit, sa taille ne croît pas de manière trop grande. Ici, ça vient être le cas. Donc, quand on ne croît pas de manière trop grande, c'est donc que c'est borné par un polynôme en fonction de la taille de l'entrée. Est-ce que ici, c'est bien le cas? Eh bien oui. Eh bien oui, parce que, regardons simplement, alors les arêtes, elles n'ont pas été modifiées. Ah non, je dis des bêtises, ça dépend des cas. Bon alors on va descendre. Ici, ce qui nous reste à montrer, c'est que donc, la réduction est polynomiale. Bon, c'est peut-être clair, peut-être pas, donc essayons de donner les arguments les plus importants. Premier cas, c'est évident, puisque on a pris le même graphe. Donc c'est linéaire. À partir d'un graphe, on le copie. Donc c'est une taille qui est proportionnelle à la taille d'entrée. C'est même plus petit parce qu'on n'a pas le cas. Donc là, tout va bien. Tout va bien, c'est linéaire. Dans le sens où la taille en binaire de G', c'est égal à la taille de G en binaire. Et ça, c'est plus petit que la taille de GK en binaire. Donc là, tout va bien. Maintenant, deuxième cas, ça va aller aussi. Alors, on rajoute des sommets. La taille de G', c'est donc la taille, donc en binaire, c'est la taille de S union S' A. En binaire. Alors là, techniquement, il faudrait distinguer en fonction du mode de représentation du graphe, puisque ça peut être une matrice au départ, ça peut être des listes d'adjacence. Ici, le principal, c'est de dire que
le cardinal de S', ou plutôt la taille de S', parce que ça c'est les seules choses qu'on a rajoutées, on n'a pas rajouté d'arête. Ça on a dit que c'était égal à S moins 2K ou 2K moins S. Dans ce cas-là c'était 2K moins S. Donc 2K moins cardinal de S. Alors plutôt que parler de binaire, on va juste parler des cardinaux, ça va être plus simple. Le cardinal de S', c'est 2K moins cardinal de S. Donc, le cardinal de S union S', et pardon, il faut encore que j'enlève le 2 ici, c'est-à-dire le nombre total de sommets qu'on a, c'est donc égal à 2K, et on peut majorer ça grossièrement par 2 cardinal de S, puisque on a dit que K était pris entre 0 et cardinal de S. Donc en fait, au pire, on double le nombre de sommets. Ça reste linéaire, puisqu'on n'a pas modifié le nombre d'arêtes. Donc encore une fois, tout va bien. Troisième cas peut être un peu moins évident, puisqu'on a aussi rajouté des arêtes. Là maintenant, cardinal de S union S', c'est égal à quoi? On a rajouté combien? On a rajouté S moins 2K. Ça, on peut encore une fois majorer grossièrement par 2S. Donc là, à nouveau, c'est linéaire. Alors là, je peux dire linéaire. Et par contre, il faut aussi qu'on parle du nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes A', c'est égal à quoi? C'est égal au nombre d'arêtes A qu'on avait avant, plus, déjà, tous les sommets dans S', revenons au dessin, tous les sommets dans S' sont reliés entre eux. Ça nous fait donc cardinal de S' fois cardinal de S', moins 1, le tout sur 2. Donc ici, j'ai envie de majorer grossièrement par cardinal de S' au carré sur 2. Même pas sur 2. Cardinal de S'. Ok? Toutes les arêtes sont reliées entre elles, je majore par le carré de ce nombre de sommets. Ça, c'est les arêtes qui étaient déjà présentes. Ça, c'est les arêtes dans la clique. Mais il ne faut pas oublier le fait que toutes les arêtes de S', pardon, tous les sommets de S' sont aussi reliés à tous les sommets de départ. Donc au total, ça nous fait combien d'arêtes? On peut majorer par cardinal de S', cardinal de S, le produit. Cardinal de S', on peut borner par cardinal de S, donc au total, tout ça, c'est plus petit que cardinal de A plus 2 cardinal de S au carré. Donc c'est pas linéaire ici. Enfin en fait, si, c'est linéaire en la taille binaire. Parce que peu importe comment ça représentait, mon matrice, etc. Bon. On va pas s'embarrasser, c'est clairement polynomial. Que ce soit les sommets ou les arêtes. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème, notre réduction, elle est totalement polynomiale. Conclusion, on a bien ce P, et donc, conclusion, c'est aussi NP difficile. Donc là, on a montré la première moitié de NP complet, mais on a montré en fait la moitié la plus difficile. Le plus difficile dans NP complet, c'est la partie NP difficile qui demande de trouver la réduction. Ok? La partie la plus simple, généralement, c'est montrer que c'est dans NP. Pourquoi est-ce que demi-clic est dans NP? On va le faire ici, je suis sûr qu'on aura la place. Pour montrer qu'un problème est dans NP, il faut considérer une entrée positive, c'est-à-dire une entrée oui. Si G est une entrée oui, on peut fournir une preuve que c'est bien le cas, une preuve qu'on va pouvoir vérifier, ce qu'on appelle aussi un certificat. On va dire, oui, il y a une demi-clic, la preuve, c'est quoi la preuve? C'est la demi-clic, donc
on fournit un certificat sous quelle forme? Sous la forme de T inclus dans S. Et maintenant, comment est-ce qu'on vérifie ce certificat? On le vérifie en un temps, disons, majoré par cardinal de S au carré, en testant que UV appartient à A pour tout U différent de V appartenant à T. Ça, c'est le premier point à tester. Ça se fait en temps cardinal de S au carré, disons. Et il faut aussi tester que le cardinal de T, c'est bien sûr donc égal, supérieur ou égal, à cardinal de S sur 2, pour bien voir que c'est une demi-clique. Donc on vérifie que c'est une clique demi. Donc le certificat, en général, c'est toujours très simple, parce que prouver que la réponse est oui pour une entrée donnée, c'est fournir la solution, l'objet dont on cherche existence. Il ne reste plus qu'à dire comment est-ce qu'on vérifie que ça existe. Être dans NP, quelque part, c'est dire si, par miracle, on nous donnait exactement la solution, alors est-ce qu'on pourrait résoudre le problème pour les réponses où ça existe? Est-ce qu'on pourrait le résoudre en utilisant la solution qui tombe tout juste? C'est-à-dire, plutôt que tout chercher, est-ce qu'on a une clique de la taille qu'on souhaite? On va pas faire ça, juste, on va, comme par hasard, tester exactement les bons sommets, et boum, on la trouve. Voilà, ça c'est NP. Ça se fait en temps polynomial, et donc, finalement, c'est NP, et donc, c'est NP complet, on a gagné. Et voilà. Donc, ça c'était pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de trouver une réduction. J'espère que j'ai fourni les intuitions nécessaires pour trouver une partie de la solution, si ce n'est tout, et puis pour trouver soi-même les réponses à ce genre de problème. La difficulté majeure là-dedans, c'est de déjà savoir les subtilités des définitions de ce qu'on est en train de faire. Notamment, une réduction, c'est quand même, malgré juste le fait de dire on veut trouver une réduction polynomiale, il y a plein de choses qui sont très subtiles, il faut bien prendre en compte toutes les possibilités et bien comprendre que la construction qu'on fait doit marcher pour toutes les entrées. Voilà, j'espère que cet exercice a été compris et que ça va aider à rendre plus fiables ces concepts qui sont a priori abstraits et permettre à ceux qui ont vu la vidéo de résoudre plus facilement donc, ce genre d'exercice. Voilà, s'il y a des questions, moi je serai très heureux d'y répondre. Et encore une fois, s'il y a des retours, je les prendrai volontiers. Et moi je vous dis à la prochaine pour des exercices ou des morceaux d'Ascent of Code que j'avais envie de regarder.